Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet, Monsieur l'administrateur de l'Agence Emploi Jeunes, Monsieur le directeur général des relations multilatérales du ministère des Affaires étrangères, Monsieur le représentant du ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, Monsieur le représentant de Monsieur le Président de l'Association des professionnels des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant de Monsieur le Président de l'Association professionnelle des systèmes financiers décentralisés de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs les différents représentants des groupements professionnels et ONG, Messieurs les directeurs et sous-directeurs, chefs de service, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un immense plaisir de procéder ce jour au lancement de l'appel à projet du Fonds d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé pour l'insertion des jeunes FACIBIJ. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser mes sincères salutations et exprimer ma gratitude à toute l'Assemblée ici présente. Mes vifs remerciements s'adressent tout particulièrement à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Burkina Faso, dont la présence effective traduit l'engagement du gouvernement burkinabé à mettre en œuvre le chantier de l'emploi et de l'insertion des jeunes. J'associe à ces remerciements nos unités administratives respectives qui ont travaillé d'arrache-pied pour permettre la cérémonie de ce jour. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin revêt une importance particulière car il consacre un engagement de nos différents gouvernements respectifs, engagement pris sous le leadership de messieurs les présidents de la République Alassane Ouattara et Roch Marc Christian Kaboré à l'occasion de la 6e conférence du traité d'amitié et de coopération DAC en juillet 2017. Comme vous le savez, depuis 2011, le gouvernement de Côte d'Ivoire a engagé plusieurs initiatives et de nombreuses actions pour redorer l'image de la Côte d'Ivoire, impulser la croissance économique sous-régionale et améliorer les conditions de vie de nos populations en œuvrant à un renforcement de la coopération sud-sud. Avec le Burkina Faso, 11 accords ont été signés dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la jeunesse et de la promotion de la femme, des infrastructures routières et ferroviaires, de la coopération administrative, douanière et énergétique. L'accord au niveau de la promotion de la jeunesse et de la femme a permis de créer un fonds ayant une dotation initiale de 100 millions de francs CFA pour le financement des projets activités génératrices de revenus et micro-entreprises des jeunes de nos deux pays désireux de s'installer à leur propre compte. Mesdames et Messieurs, la dynamique du secteur privé n'a pas suffisamment accompagné le développement de l'éducation et de la formation de nos jeunes. Les jeunes talents présents sur le marché se sont retrouvés beaucoup plus nombreux que les offres d'emploi. Lancer une entreprise est alors devenu un choix de carrière largement partagé et encouragé. Ainsi, la facilitation de l'entrepreneuriat jeune est une orientation stratégique majeure de la réponse de nos gouvernements à la problématique de l'emploi et de l'insertion des jeunes. En effet, l'allègement des obstacles à la création et au démarrage des activités des primo-entrepreneurs, l'appui à la gestion et le financement des activités génératrices de revenus et micro-entreprises sont les principaux leviers identifiés pour promouvoir l'initiative entrepreneuriale afin de résorber le chômage et le sous-emploi des jeunes. Le Fonds d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé pour l'insertion des jeunes FACIBIJ vise à développer l'emploi des jeunes dans des projets AGR et des micro-entreprises à potentiel immédiat, créateurs de richesses et d'emplois. Les secteurs prioritaires privilégiés sont l'agro-pastoral, le commerce transfrontalier des produits locaux, bien sûr, l'artisanat et les services.
distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais engager les parties prenantes à dérouler rapidement et en synergie les projets et programmes du dispositif d'appui à l'auto-emploi suivant les modalités de mise en œuvre pour le plus grand bonheur de nos jeunes. Je peux vous assurer de ma ferme détermination à soutenir l'ensemble des activités du FACIBIJ à leur terme en faveur de la facilitation et l'autonomisation des jeunes. Dans le même temps, j'en appelle à la responsabilité des jeunes bénéficiaires, à leur sens civique et à leur amour du travail, car votre attitude en entreprise, vos qualités personnelles et professionnelles affecteront la durabilité de ces initiatives novatrices ainsi que le recyclage des fonds investis. Pour les jeunes, vu l'intérêt de ce dispositif d'insertion, je les invite vivement à se l'approprier et à en faire un véritable succès, gage de sa continuité. Distingués invités, mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais remercier chacun de vous pour sa contribution inestimable à la mise en œuvre des initiatives gouvernementales au profit de la jeunesse. C'est ensemble, je dis bien ensemble, je suis convaincu que nous parviendrons à relever les défis de l'emploi des jeunes en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est sur cette note d'espoir que je déclare lancer l'appel à projet du Fonds d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé pour la promotion de l'emploi, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat des jeunes pour la partie ivoirienne. Je vous remercie. Le ministre et chers frères, mesdames et messieurs, je voudrais avant tout propos remercier le ministre pour les efforts qui ont été faits afin de rester dans le chronogramme qui a été arrêté. Et au-delà de ces efforts spécifiques, souligner la bonne tenue des rapports entre le Burkina et la Côte d'Ivoire dans tous les domaines. Les enjeux au niveau de notre sous-région sont nombreux et les liens particuliers entre la Côte d'Ivoire et le Burkina font que nous sommes aujourd'hui engagés dans une dynamique pour trouver des solutions à des problèmes qui ne connaissent pas souvent les frontières. Nous sommes dans un contexte où la question de la jeunesse est au centre des préoccupations aussi bien aujourd'hui que demain, parce que l'emploi des jeunes constitue un levier de sécurité, de paix, donc gage de développement durable. Vous êtes sans savoir que nous sommes assez confrontés à des phénomènes nouveaux, connus sous des appellations diverses telles que les migrations clandestines vers l'Europe, qui sont animées par des jeunes, souvent diplômés, et qui ne trouvent pas de possibilité d'insertion sur le plan local parce que le secteur privé n'offre pas toujours, enfin, offre ce qu'il peut offrir, et le secteur gouvernemental également offre ce qu'il peut offrir, mais disons l'offre n'arrive plus à satisfaire disons les attentes au regard de nos possibilités de formation. Le fonds d'appui à l'insertion de la jeunesse constitue une réponse structurante à cette question qui va permettre de mutualiser nos potentialités à la fois au niveau des jeunes, au niveau de l'économie, ce qui va certainement permettre d'aller au-delà de l'économie et renforcer le brassage entre les deux pays. Je voudrais, pour terminer, réitérer mes remerciements à Monsieur le ministre, à l'ensemble du gouvernement de la Côte d'Ivoire pour les multiples initiatives qui sont prises dans le sens du renforcement des relations entre les deux pays. Merci, Monsieur le ministre. Merci aux autres.